Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'adresser à nos frères et à nos sœurs qui continuent d'utiliser des potions magiques, qui continuent d'utiliser des bagues magiques, qui continuent d'utiliser la magie dans leur quotidien. Ces personnes-là qui utilisent la sorcellerie dans leur vie, il faut savoir que cela est interdit en islam. C'est interdit en islam. Celui qui fait preuve de magie, celui qui fait usage de magie, a certes mécru et devient mécréant. Mon frère, ma soeur en islam, le croyant, c'est celui-là même qui place toute sa confiance en Allah. Et lui, il est convaincu que la solution ne viendra que d'Allah. Le croyant est convaincu que ses problèmes ne seront réglés que par Allah. Lui, il fait l'effort, mais le résultat vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est la pensée du croyant. Le croyant, il ne place pas sa confiance en une bague, soit disant que cette bague-là pourrait le protéger. Non. Le croyant ne fait pas usage de la magie. Beaucoup de femmes aujourd'hui prennent des potions magiques pour mettre dans la nourriture de leur mari pour qu'il puisse les aimer. Subhanallah, c'est interdit en islam. D'autres diront que non, mais c'est juste pour que mon mari m'aime. Non, c'est interdit. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que tu as connu ton mari. S'il y a un problème, demande l'aide à Allah. Allah dit dans le Coran, il dit chercher ses coups dans l'endurance, chercher ses coups dans le jeûne, chercher ses coups dans la prière. N'allez pas chercher ses coups dans des trucs bizarres, dans la magie, dans la sorcellerie. Non, le croyant, il place son espoir en Allah et il sait que l'aide ne viendra que d'Allah, le secours ne viendra que d'Allah, la réussite ne viendra que d'Allah. Subhanallah. Mes frères, ils sont en islam, excusez-moi. Donc le musulman, il doit placer toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit croire avec certitude. Mes frères et sœurs en islam, arrêtons de croire qu'une bague peut nous protéger. Arrêtons de croire qu'une corde autour des reins peut nous protéger. Non, la protection ne viendra que d'Allah. Allah dit dans le Coran, il dit Allah est le protecteur des croyants, tandis que les mécréants, eux, n'ont pas de protecteur. Souvent, tu penses que tu es protégé parce que tu as une bague, alors qu'en réalité, tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Mon frère, ma soeur en islam, nous, en tant que musulmans, on doit placer toute notre confiance en Allah, sans avoir aucun doute. On peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés, et ça, c'est normal. Parce que Allah, il a dit dans le Coran, il dit, vous pensez qu'on va vous laisser dire, nous croyons sans vous éprouver, on va vous éprouver, afin de distinguer parmi vous ceux qui sont sincères dans leur foi. Mon frère et soeur en islam, l'épreuve fait partie de la vie du croyant. On sera éprouvé, durement éprouvé, dans la pauvreté, dans la diminution des biens et des personnes. On sera éprouvé par la maladie, par le chômage, par tellement d'épreuves, mes frères et sœurs en islam, même par le mariage, par l'enfantement. Chacun connaîtra son épreuve. Mais dans l'épreuve, comment le musulman doit se comporter? Est-ce qu'il doit aller chez les charlatans? Non. Est-ce qu'il doit aller faire quoi à la sorcellerie? Non. Est-ce qu'il doit aller casser les œufs au carrefour? Non. Est-ce qu'il doit aller casser les canaris au carrefour? Non. Est-ce qu'il doit aller mettre du lait dans la mer? Non. Il doit faire quoi? Il doit placer sa confiance en Allah. Il doit chercher le secours dans la prière. Il doit chercher le secours dans le jeûne. Mes frères et sœurs en islam, nous sommes sur la terre juste pour un moment. On est juste de passage sur la terre. Un moment va arriver, peut-être dans 100 ans, aucun d'entre nous ne sera encore sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes sur terre, mais demain, nous serons sous terre. Mais avant qu'on soit sous terre, pendant que nous sommes encore sur terre, il faudrait qu'on place notre confiance en Allah et qu'on sache que le bonheur, la réussite, la prospérité, le succès ne viendront que d'Allah, pas d'un canari, pas d'un gris-gris, pas d'une amulette. Non, ça on doit le comprendre, mes frères et sœurs en islam. On doit le comprendre. Donc, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous donne la force de continuer à le prier, à l'adorer de façon sincère, de jour comme de nuit, durant toutes nos vies, jusqu'au jour de la résurrection. J'ai été très heureux d'être avec vous. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Assalamu alaikum.